Merci beaucoup pour la parole. Je dirais encore bonjour à tous. Et à toutes. Très contente d'être là en ce jour. J'allais dire cet après-midi. Je suis tellement habituée à être là beaucoup plus l'après-midi. Et j'ai béni premièrement Dieu pour tout ce que j'ai entendu ici, venant de nos intervenantes. Ça a été waouh. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, parce que j'ai vraiment reçu plusieurs choses. Moi, j'ai bénéficié de plusieurs points, et je pense que c'est pareil et c'est idéal pour tout le monde ici. Alors, notre dernier thème, c'est la réadaptation à la vie pour un nouveau départ. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, un nouveau départ? C'est ce qui nous intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'on a déjà plusieurs fois ici entendu, depuis, je crois, c'est depuis 10 heures que nous avons commencé. On a parlé des blessures intérieures, on a parlé des goumins. Jolie Cœur a parlé des goumins ici. Donc, elle a parlé des choses qui ont fait mal. Maman Eunice a aussi ajouté quelque chose sur les blessures. Et Maman Sarah a parlé des talents. Tout ça, c'est bien. Mais aucune personne ne peut avancer dans la vie. Aucune personne ne peut mettre en pratique ou en valeur ses talents lorsqu'il n'a pas la décision de prendre un nouveau départ après une blessure. Tu peux beau avoir un talent, tu peux beau avoir une chose qui te dérange, un souci, mais quand tu ne te décides pas de te réadapter à la vie après cette situation inconfortable, tu ne pourras pas avancer. On peut bien entendre ici que tu dois découvrir ton talent, que tu dois guérir de tes blessures, que tu dois faire ceci, mais tout cela nécessite aussi à prendre la décision d'avancer. Voilà pourquoi notre grand thème nous a parlé ici, c'est bien écrit là-bas, je crois, guérir pour avancer. Nous devons guérir afin d'avancer. Pour avoir un nouveau départ, comme on l'a dit par les intervenants, tu dois d'abord premièrement guérir. Tu dois t'accepter. Et c'est après ça que tu verras que tu vas prendre un nouvel envol. Et la réadaptation, en fait, c'est une phase où chaque personne prend un temps de réflexion en se posant des questions sur ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je vais être un peu plus clair et bref. Une femme violée ou un homme qui est généralement incompris est une personne qui est victime des blessures intérieures. C'est une personne qui, avant de faire un shift sur sa vie, il se pose tellement de questions et il a peur de se réadapter à la vie. Une femme qui a été blessée d'une déception amoureuse, généralement, elle a peur de s'engager de nouveau. Une femme qui a été victime de plusieurs humiliations, de plusieurs injustices, a généralement une difficulté de s'attacher aux gens. Et pour ces genres de personnes, il faut une phase de réadaptation. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire par réadaptation? Il faut que cette personne soit encouragée. Il faut que cette personne puisse recevoir des conseils. Il faut que cette personne puisse recevoir de paroles qui vont pénétrer son cœur afin de lui dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore tard, tu dois te réélever. C'est vrai, certes, tu as été violé. C'est vrai, certes, tu as été déçu. C'est vrai, certes, tu aimais ces gars, tu aimais cette femme, mais rien n'a marché. Mais l'important n'est pas de rester là où tu es. Le plus important et l'urgence, c'est d'avancer. Et aujourd'hui, l'urgence pour nous, ce n'est pas de rester dans nos situations inconfortables, mais l'urgence pour nous, c'est d'avancer, de prendre un nouveau départ. Et je pense que chacun de nous ici a une situation qui dérange son cœur. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais je pense que toi-même, tu connais dans ton cœur qu'est-ce qui ne marche pas. Et pourquoi tu es là? Pourquoi tu veux guérir? Pourquoi? Parce que la guérison nécessite une volonté personnelle qui va te pousser à chercher ta guérison. Tu dois te battre pour ta guérison. Tu dois faire des efforts. Tu dois fournir des efforts pour guérir. Tu dois entrer en toi-même, te dire que je mérite de vivre mieux. Et si je peux entrer d'une manière spirituelle, les personnes qui sont beaucoup plus combattues, les personnes qui mènent parfois des situations inconfortables, sont des personnes qui ont de grandes destinées. Les personnes qui sont réellement déçues ou qui vivent des situations qui leur dépriment, tôt ou tard, on remarque que ce sont des personnes qui évoluent réellement et à forte vitesse dans la vie. C'est pour te faire comprendre que lorsque tu vois de difficultés dans ta vie, lorsque tu subis des injustices, lorsque tu vis dans l'humiliation,
Tu ne dois pas rester là, mais tu dois chercher la face de Dieu. Tu ne dois pas rester dans le problème, tu ne dois pas rester dans le souci, mais tu dois chercher une personne qui est merveilleuse et cette personne t'aidera à avancer. C'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul ami qui te donnerait un bon conseil. Au départ, la première intervenante nous a dit que tu veux avancer, mais tu dois aussi avoir de bons conseils. Faut pas aller chez ton ami. Ton ami peut te donner un conseil qui peut te dérouter. Mais pour un nouveau départ, pour mieux avancer, la meilleure personne à chercher, c'est la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en toi, il vient, il touche, il transforme et il te redonne une nouvelle forme et il te booste pour un avancement. Si tu veux avancer, si tu veux prendre un nouveau départ, tu dois faire preuve de maturité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maturité exige en fait de comprendre sa situation, de l'accepter et de prendre la décision d'oublier et de faire passer. La maturité t'invite à entrer dans un domaine qui est glissant, dans le sens où tu ne sais pas où est-ce que tu vas, mais puisque tu dois y aller, alors tu oses. Et quand tu oses, tu comprends que plus j'avance, les choses passées commencent à tomber et je sens que mon cœur commence à s'ouvrir. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un ceci, que c'est bien beau de prier, de jeûner, d'entendre cette conférence. Mais le plus important pour toi, c'est de prendre la décision de faire un avis vers ta destinée. Tu as une grande destinée. Tu es blessé, c'est puisque tu as une grande destinée. Et ces blessures qui sont aujourd'hui ta faiblesse, tu ne dois pas rester dans cela, mais tu dois faire de ta faiblesse une force afin que tu puisses avancer demain. Cette situation qui te dérange, tu dois en prendre pour en faire un, je ne vais pas dire étendard, mais tu dois l'élever de manière à ce que lorsque tu regardes ça, ça te pousse à te battre pour que tu le fasses tomber afin que toi seul, tu sois réellement élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des situations qui dérangent le cœur. Il y a des situations qui te brisent l'âme. Et lorsque l'âme est brisée, généralement, on voit aussi le corps qui est détruit. Peut-être d'autres personnes ne parviennent plus à bien s'entretenir. Pourquoi? Parce que dans le cœur, là, ça va pas. Et généralement, ceux qui ont été messi battés, en tout cas, pour donner le ici, pas péter. Tu peux pas vouloir mettre le make-up, mais on voit seulement sur ton visage que là, tu es frustré. Et c'est un signe que tu n'as pas encore pris un nouveau départ. Si je peux donner un exemple pour le fille ou les hommes en sérieux, tu aimais tellement un homme, tu aimais tellement parlons des ex, tu aimais tellement cet ex-là, que à chaque fois que tu le vois, ça te fait revenir aux vieux souvenirs de la vie que vous étiez en train de mener. Et quand tu le vois avec une autre personne, monter mais comment soit yo, est-ce que moi ça na alikinga na nini? Non. Quand c'est fini, c'est fini. Quand il est parti ailleurs, il est parti. Quand elle est partie ailleurs, elle est partie. Prends ton chemin. Bon, je veux dire, prends ton lit et marche. Excusez-moi, je suis pas à l'église ici, j'allais dire, prends ton lit et marche. Donc par là, je veux te dire aussi que c'est fini, avance. Fraye-toi un nouveau chemin. Découvre tes talents comme Sarah l'a dit ici. Découvre tes talents et mets tes talents en pratique. Mets-les en valeur. Tu verras que plus tu vas mettre aussi tes talents en valeur, plus tu vas aussi chercher Dieu. Ça fera en sorte que même ton visage, quand on le voit seulement, tu rayonnes des gens. On attendait que cette situation puisse te faire tomber. Mais plus que tu as Dieu, et plus que tu as compris ton talent, qu'est-ce que tu fais? Tu t'actives et tu t'élèves directement. Et au lieu qu'on puisse parler de toi comme une personne vulnérable, on parle de toi comme un témoignage, on parle de toi comme un repère, et on se dit qu'en cette personne, il y a quelque chose, et on se sert de ta situation comme un exemple. Alors aujourd'hui, dans cette conférence, nous voulons emmener toute personne, et nous-mêmes aussi, à aller dans un cadre où nos vies doivent devenir des témoignages, des références. Lorsqu'on te voit, on regarde ce que tu as vécu, c'est à quoi tu es passé, on dit non, si elle s'est relevée, alors moi aussi je peux me relever. Si elle a pu survivre avec cette situation, avec cet handicap, moral ou physique, alors moi aussi je peux avancer. Je peux guérir. J'aimerais te dire qu'il n'est plus le temps de rester là où tu es tombé. Personne ne viendra te tenir par la main, Téléma.
Il y a un jeu que nous jouons pendant que nous étions enfants, au point bâti qui occupe. Sur ton point bâti kayo. Moudora aussi par azate akasa kangyo mama télé matokende. Personne dans le monde d'aujourd'hui. Non, non. Tu es la seule personne qui doit te lever pour avancer. La guérison dont tu cherches, la guérison de ton âme, la guérison de ton cœur ne viendra que de toi-même. Si tu ne te lèves pas pour guérir, personne ne viendra te mettre l'alcool. D'ailleurs, je ne connais pas un médecin qui met l'alcool dans le cœur. Je ne connais pas. À part Dieu. Voilà pourquoi on dit cherche Dieu. Accroche-toi à Dieu. Aime Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui la guérison. Là, il me dit que c'est lui le Jéhovah Rapha. Il guérit toutes sortes de maladies. Même ta maladie qui est sentimentale, là, il peut le guérir. Même cette déception-là qui te brise, le Seigneur, il est le seul qui va le guérir. Mais qu'est-ce qu'il te demande? C'est de prendre seulement la décision de faire un nouveau départ. Donc, d'oublier ce qui est passé, de mettre en arrière tout ce que tu as eu à vivre, tout ce que tu as vécu, et de mettre en avant le plan d'action. Et un point qui est important que je veux aborder pour finir, c'est un point qui va seulement t'aider à comprendre qui tu es. Et ce point, c'est de t'aider à rentrer en toi-même, de voir tes valeurs. Tu regardes tes potentiels. Tu regardes, bon, là c'est d'ailleurs aller plus loin. Tu regardes seulement devant un miroir. Tu regardes les beaux yeux que Dieu t'a donnés. Tu regardes la jolie bouche que tu as. Tu regardes les beaux nez que tu as. Tu te dis, oh, je suis un bel homme, je suis une belle femme. Alors avant qu'on me dise que je suis jolie, je dois m'apprécier moi-même d'abord. Quand tu apprends à t'apprécier de toi-même, tu n'attendras pas des acclamations venant des gens. Tu n'attendras pas que les gens viennent te dire que tu peux faire ceci. Pourquoi? Parce que en toi, tu sais que je peux bien. Quand je fais le beignet là, quand je tourne la pâte, je le fais bien. Et quand je le donne à mes frères, c'est tout le monde qui désire avoir encore un plus. Alors si je me mets à les vendre, tu n'attendras pas qu'un client vienne te dire que non, mais quand tout ça là, non, non. Toi-même, tu sais que ma comme ça là, et ça ira bien. Tu sais que dès dans le bara bien. Alors tu le mets, tu le travailles, tu le donnes une forme, tu le façonnes et tu verras que les gens qui t'ont déçu, les gens qui t'ont quitté, les gens qui t'ont poignardé seront les mêmes personnes qui viendront vers toi pour demander conseil. En te disant, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu es parvenu à faire cela? Comment est-ce que ça s'est passé? Et tu leur diras, j'ai pris la décision de faire un nouveau départ. J'ai pris la décision d'avancer. Parce que la vie est faite de choix et de décisions. La vie est belle et elle mérite d'être vécue. La vie mérite comme nous sommes à vivre et non rester là sur notre couche en train de pleurnicher. Tu vas gonfler les yeux toute la nuit, et puis généralement les gens qui pleurent la nuit, ils ont peur que le voisin de chambre voit qu'il y en a collé là. Généralement c'est comme ça. Oh là oh grippe. Tu as tellement de soucis que tu commences à mentir. Oh non, c'est la grippe. Oh non, c'est le froid. Non, c'est le vent. Ce n'est pas le vent, mais tu as des choses dans ton cœur. Alors, je me joins à toutes les intervenantes qui m'ont précédé pour te dire, prends un nouveau départ. Réadapte-toi à la vie, ce n'est pas encore tard. Reviens encore en toi. Reprends encore cette confiance de soi. Et c'est ce qui te fera vivre la vie que tu veux réellement vivre. C'est ce qui te fera devenir ce que tu dois réellement être. C'est la confiance en soi qui pousse à la personne de creuser, de fouiller afin de ressortir le meilleur qui vit en lui. Tu as un héros que tu dois réveiller en toi. Et ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en restant sur le lit d'hôpital, bien sûr, ce n'est pas en restant sans prendre de comprimés que tu seras guéri, non. Et le comprimé ici que je vais parler, c'est la prise de conscience, de te dire que je peux le faire. C'est une chose qui me motive dans la vie, c'est lorsque je vois les personnes qui ont réussi, les personnes qui ont du succès. Je me dis, si ils ont pu le faire, alors, puisque j'ai les deux pieds, puisque j'ai les yeux, puisque Dieu m'a donné la grâce de ne pas être muette, alors je peux aussi le faire. Quand je vois les personnes qui réussissent dans la vie, même quand je suis vide, je n'ai pas d'argent, je dis, demain, je vais travailler, j'aurai de l'argent. Le problème, en fait, ce n'est pas de sortir d'une famille pauvre. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des blessures parce qu'ils sortent d'une famille qui n'a pas de renommée. Tu te dis, non, dans ce cadre-là, dans cet horizon, je ne peux pas y aller. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas encore fait un an. Mais toi, si tu peux faire un an.
Il y a des complexes d'infériorité qui commencent à vivre dans la vie de plusieurs personnes. Ça grandit. Pourquoi? Parce que tu t'es dit que je n'ai pas des noms. Moi, là, TikTok, tu ne me connais pas. Facebook, YouTube, on ne me connaît pas. Mais tu peux aussi creuser pour qu'on te connaisse. Pourquoi? Parce que là, je vais rejoindre Maman Sarah. Tu as des potentiels, tu as des talents que tu dois découvrir. Et pour mieux le faire, tu dois avoir un cœur qui est guéri. Et la guérison du cœur ne vient que des dieux. Tu dois accepter que Dieu te forge. Tu dois accepter que Dieu puisse guérir ton cœur afin que tu puisses découvrir ce à quoi tu es réellement appelé. Et lorsque tu le découvres, tu verras que ce sera facile pour toi de passer à autre chose. Lorsque tu découvres que tu veux mieux, ça va te pousser à oublier la relation passée. Et tu te diras, mais je perdais mon temps avec ce gars. Est-ce qu'il était vraiment de mon niveau? Mais c'est parce que tu as compris que, non, j'étais une personne de valeur. J'étais une femme de valeur. Mais comment est-ce que je suis tombée aussi bas? Et là, on le comprend quand on prend la décision de passer à autre chose. Quand tu es encore dans ces choses, tu ne peux pas comprendre ça. Quand tu t'attaches encore à cette relation passée, tu ne peux pas comprendre que tu es déjà tombé aussi bas. Mais c'est quand tu comprends qui tu es réellement que tu te dis, donc, et tu commences à avoir même peur de dire, non, c'était mon ex. Quand tu te demandes, tu sortais avec lui? Moi, non, c'était juste un ami. Non, c'est un ami. C'est pour dire que lorsque tu prends la décision d'aller ailleurs, de changer de niveau, de changer de stade, tu verras que les choses anciennes vont réellement passer. Lorsque tu prends la décision de devenir riche, tu verras que la pauvreté n'était pas réellement de ton mode de vie. Et que tu ne méritais pas de vivre dans la pauvreté. Mais tu méritais réellement cette vie luxueuse-là que tu devais avoir. Mais tout cela vient par une prise de décision. Et la prise de décision vient par la prise de conscience. Une fois que tu comprends seulement qui tu es, une fois que tu comprends qu'est-ce que tu vaux, tu vas prendre la décision d'oublier ce qui est passé. Il dit, les choses anciennes sont passées. Maintenant, les choses sont devenues nouvelles. Alors, par là, on peut aussi l'emmener dans l'humanisme pour dire que les situations sont passées. Ta blessure d'hier doit faire ta force d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es un guerrier. Tu es une guerrière. C'est par là que je vais finir. Pour emballer tout ce que les intervenantes ont à dire, pour te faire comprendre que c'est important pour toi de prendre un nouveau départ, de ne pas rester là où tu es parce que tu as une mission à accomplir. Tu as une vie à réélever, tu as une famille à élever. Tu as un nom à faire en sorte que ton nom puisse être renommé pour que ta famille soit aussi connue. Si ta mère n'a pas été connue, mais on peut connaître ta famille grâce à toi, c'est parce que tu dois juste prendre la décision de changer de stade, de prendre un nouveau départ. Je viens d'une famille pauvre, alors moi je vais bosser dur pour que je puisse être riche. Je viens d'une famille où tu es écrasé, alors moi je dois me battre pour avoir plus d'enseignements, plus de bagages, pour que les gens ne puissent pas m'écraser. On t'écrase parce que tu ne connais rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ouais. Je ne choque pas. On t'écrase parce que tu ne connais rien. Si seulement tu as quelque chose, une connaissance. On le fait avec les receveurs. Aïe, que transport, n'a pas quoi. Ils ont 500 000, n'a pas comme 1000 francs. Aïe, que ça, j'ai beaucoup. Si vous 5 oh non, 500 francs, ah, boya. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, il y a l'atmosphère qui est saturée. Il y a beaucoup de gens. Alors, il va refuser. Ah, c'est maman. Sur le matin, paye 5 000 francs. C'est parce qu'il a la connaissance de ce qui se passe dans le monde. Et tu ne peux pas l'écraser dans son territoire. Tu seras obligé de payer 1 000 francs parce que ça n'a pas ça au matin au Kende. C'est aussi pareil avec toi. On t'écrase, on te diminue, on t'humilie parce que tu ne connais pas ce qui est en toi. Tu ne connais pas qui tu es réellement. Le jour où tu vas comprendre qui tu es, d'ailleurs c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu comprends qui tu es, tu vas prendre la décision d'avancer. Tu vas prendre la décision d'arrêter de dormir avec les yeux gonflés. Tu vas prendre la décision de toujours avoir les gravissons, les phosphaligèles, qui s'estomaquent comme un mari. Tu vas prendre la décision de tout abandonner, de plier et de fléchir tes genoux, disant Seigneur, le consolateur de cœur brisé, c'est toi. La personne qui relève l'indigent de la poussière, c'est toi. La personne qui donne le sens à une vie, c'est toi. La personne qui crée une renommée, c'est toi. Alors aujourd'hui, au moyen de cette conférence qui est guérie pour avancer, je guéris mon cœur parce que je veux un nouveau départ. Est-ce que tu peux le dire, je veux un nouveau départ? Est-ce que tu peux dire maintenant, je vais avancer? Alors, laisse que Dieu te bénisse.
Je suis tellement très contente. Wow.